Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination. Nous sommes à 2500 mètres d'altitude et je suis avec Sir Mascox. Ce sera une saison solo. Nous serons dans un univers similaire à celui du Seigneur des Anneaux, mais pas celui du Seigneur des Anneaux. Donc je ne sais pas en quelle année, techniquement, et voici le personnage. Hildeverre était le fils d'un valeureux guerrier et d'une guérisseuse. Sa vie était rude, mais simple. Puis, il a rencontré Meliana, l'amour de sa vie. De leur union est né le jeune Elgrim. Il menait une vie paisible dans le petit village de Bergevald, au sein du royaume d'Aldor. Mais une guerre a débuté contre le terrible Lodrek. Hildeverre est alors parti à la guerre. Il est devenu un véritable héros. Grâce à lui, Velitch, la capitale à la haute tour, a tenu bon. Hildeverre est même devenu ami avec Erinbren, qui est maintenant le roi. Et lorsqu'Hildeverre est rentré dans son petit village de Bergevald, il n'y a trouvé que des ruines. Et là où son foyer était, un parterre de cendres. Hildeverre a découvert les os de sa femme et de son petit garçon. Il les a enterrés près du seul arbre encore en vie. Et il est parti. Il a erré pendant 5 ans. Il s'est battu, il a survécu, il s'est blessé, il a marché, il a bu, il a crié. Et puis, il s'est résolu à rester en vie, à l'écart, dans une petite cabane près du sommet du monde, non loin de Malvaler, un petit village des montagnes de l'Est où réside le terrible col du Grand Fracas. Cela fait 10 ans maintenant qu'il est seul, et il espère continuer sa vie tranquillement, à l'écart des responsabilités et du reste du monde. Hildeverre, tu fais un de ces multiples rêves que tu as fait et que tu fais depuis maintenant 15 ans. Les flammes, les cris, ta femme, ton fils. Tu te réveilles, un peu en panique, un peu en sueur. Tu es dans la petite cabane que tu t'es construite en haut de cette montagne, dans le col du Grand Fracas. Tu te réveilles, tu prépares, voilà, un petit peu pour ta journée, et d'un coup, on toque à la porte de manière un petit peu agitée. Oui. Ça s'ouvre, c'est Arnor Partoquet. C'est un apprenti maréchal ferrant qui est plutôt sympathique, tu l'apprécies. Il est un petit peu trop curieux sur ton passé, forcément. Mais bon, ça va, il est un petit peu collant, on va dire. Mais il est sympathique et donc il a l'air assez inquiet. Et il te regarde, il fait Maître Hildeverre, Sagar l'aveugle au village, ils vous ont fait demander. Du calme, de quoi? Au village, ils vous ont fait demander, Sagar l'aveugle vous a fait demander, vous, expressément. Mais pourquoi? Je crois qu'il y a eu un accident dans la carrière, quelque chose comme ça. Mais pourquoi ils auraient besoin de moi? Vous avez bien un guérisseur au village? Non, mais c'est pas pour... Je crois pas que ça soit... Enfin... Je sais pas, c'est pas moi qui ai demandé, hein. Eh bah pourquoi c'est toi qui es venu? Parce que je suis celui qui... Et effectivement, c'est... Voilà, il court plutôt bien, il gère plutôt bien la montagne, la forêt. C'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu même avec les plantes et tout ça, tu l'as vu faire. Eh bien, monsieur Partoquet, je vous suis. Très bien. Et, il est un peu... Allez, ça avait l'air urgent. Oui, oui. Tu descends donc le long de cette montagne que tu connais bien. En descendant, Arnor te demande justement si tu as pu goûter sa recette, enfin tester sa recette de potage qu'il t'avait passée. Ouais. D'accord. C'était bon? Salé. Ouais. Un peu trop salé. Il faudra mettre moins de... Mais c'est sûr que... Ouais. Plus d'œufs.
Ouais. Vous descendez donc jusqu'au village de Malvalère. C'est un petit village qui est assez rude, mais l'intérieur des maisons est chaleureux. Tu vois plusieurs maisons, des maisons assez récentes d'ailleurs, que tu as aidé à faire fabriquer. Elles sont de pierre, que tu as aidé notamment à ramener, comme tout le reste du village. Et puis, il y a aussi d'énormes troncs qui sont soit descendus par la rivière, quand il y en a de disponibles, soit remontés, tirés avec des chevaux et des hommes le long de la montagne. Donc tu as aidé de multiples fois à faire certains de ces logis. Arnor t'indique que Sagar t'attend dans la réserve. Alors tu connais bien la réserve, c'est un endroit où il garde la nourriture et divers outils. Mais ce que tu remarques aussi, c'est qu'il y a 2 villageois qui sont devant. Ces villageois travaillent dans la carrière et tu le vois, ils tiennent tous les deux leur pioche en main, pas comme un outil. Toi, tu reconnais des gens qui sont en train de faire le guet, qui sont en train de garder clairement cet endroit. Pourquoi? Tu ne le sais pas encore. Clairement, ils te saluent, ils ouvrent la porte et te font rentrer dans la petite réserve, tandis que Arnor repart à ses occupations. Le salut de ces gardes, l'ambiance que tu as vue est assez grave. Et même si Malvalère est un village assez froid, tu es quand même habitué à plus de chaleur de leur part. Tu rentres donc dans la pénombre de cette réserve. Et parmi les tonneaux, les caisses et la viande qui sèche, tu peux voir Sagar, l'aveugle, qui voilà l'ancêtre du village, qui sert un petit peu de maire, de conseiller, un petit peu parfois aussi de guérisseur. Et il y a Elysia, qui elle est la chef de la carrière et qui, malgré tout, a plus le rôle quand même de chef aussi du village, par défaut. C'est-à-dire que s'il faut choisir une décision, elle a tendance à proposer et Sagar à valider ou non la sagesse de cette décision. Très clairement, les deux ont l'air graves. Tu sens que quelque chose d'important est en train de se passer, tu ne sais pas quoi. Tu remarques, alors que tu t'approches d'eux, une caisse à leurs pieds avec une peau de bête étendue dessus. Elysia parle la première. Tôt ce matin, on a découvert une crevasse dans la carrière, une odeur de soufre, de cadavre et de fer en sortait. Alors forcément, on a pris nos précautions, on pensait que c'était une poche de gaz. Mais on a trouvé autre chose. Quelque chose de plus... Il y a Sagar qui reprend. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui porte la marque du mal. Comme des ruines. Une catacombe. Il cherche maladroitement, avec sa main, et il est aveugle évidemment, la peau de bête, et il la soulève. À l'intérieur de cette caisse, dans un tissu, repose un octaèdre noir d'obsidienne, une sorte de diamant à 8 faces. Alors que ton regard se pose dessus, une faible lueur sang semble s'éveiller en son cœur et grandir. Rapidement, le joyau devient rouge carmin et paraît irradier ce qui l'entoure d'une aura morbide. Tu vois que Elysia paraît choquée. Et même Sagar, l'aveugle, semble percevoir ce qui se passe. Je me rapproche vite et je repose la peau de bête dessus. Immédiatement, tu sens comme si l'air avait été vicié quelques instants. Vous avez trouvé ça où? Dans la carrière, comme on l'a dit. Comme ça? On a creusé, il était profondément sous terre, mais... Sagar, du coup, commence à parler. Et fait... Le col du grand fracas porte ce nom, car il y a de cela des millénaires, il y a eu la chute d'une étoile. Elle a tranché les montagnes en deux et fait fondre les neiges, créant le lac sans repos,
où le vent ne cesse de souffler. Les anciens ont émis de multiples théories, certains parlant du mal absolu, d'Akomar, le dieu sombre, qui aurait été renvoyé sur terre, banni du royaume des cieux et enfermé dans la pierre. D'autres parlent de la source de tous les maux. Et d'autres enfin disent que la clé de l'harmonie a été enfermée sous cette roche il y a bien longtemps par des elfes qui ont oublié depuis. Elysia, immédiatement, semble s'énerver. Elle fait non mais... On est des habitants d'un village perdu au milieu de nulle part. On n'a ni les capacités, on n'est pas des gens importants, on n'est pas des érudits, on est des simples habitants de la montagne. Ce n'est pas à nous de décider tout ça. On ne sait même pas ce que c'est. Voilà, il a raison. Ce sont des légendes. Tout à fait. Et cet objet, Mystérieux, effectivement. C'est peut-être quelque chose d'important, peut-être que c'est dangereux, peut-être que... Et du coup, il y a Sagar qui fait « Oui, mais il faut étudier, il faut voir ce qu'il peut faire. Pourquoi a-t-il, par exemple, il semble avoir plus réagi à vous ?» Il n'avait jamais fait ça avant. Et tu vois, tous les deux, ils soulèvent un petit peu les épaules et elle fait « Si, il y a bien une petite lueur qu'il y avait, mais pas comme ça, non. Pas une lumière rouge. Pas aussi fort. » Ce qui m'inquiète réellement, c'est de savoir si ça, c'est tombé des étoiles ou ça a été enterré. Et si ça a été enterré, peut-être pour une bonne raison. Oui, ou bien ça a été caché par quelqu'un de mal intentionné qui voulait, au contraire, empêcher des gens de trouver quelque chose de merveilleux. Il y a un petit débat qui se crée et au bout d'un moment, il y a une voix qui se fait entendre à l'arrière de la réserve. Et Sabédoria, le vieux mage, lui, il devrait savoir. Arnor, Oui, maître Hildevert, je suis désolé, je suis passé par... qu'est-ce que vous faites là? Bah, je voulais savoir ce que c'était. Et du coup, t'as le vieux qui fait... Le jeune Partoké a raison. Vous le connaissez, vous avez vécu à Velitch. Il est connu pour habiter, presque hanter les bibliothèques de cette ville, non? Il est aussi très connu pour être vieux. Oui, mais il a des éons. J'ai compris, vous voulez que je le ramène là-bas? Nous pouvons peut-être demander aux villageois. Et elle disait qu'il fait... Mais les villageois ont des familles, enfin, sauf votre respect, Hildevert, mais aller jusqu'à Velitch, c'est très dangereux. C'est des semaines, des semaines de trajet, peut-être même des mois. Ce n'est pas forcément un problème quand on est seul. T'as Sagar qui dit oui de la tête en regardant dans le vide. Clairement, tu y réfléchis, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un voyage qui te semble impossible. T'en as fait des plus longs, des plus dangereux, à des périodes qui étaient très clairement, des périodes de guerre. Oui, t'es un petit peu plus vieux, hein, c'est sûr. T'es peut-être un petit peu rouillé aussi, on va pas se mentir, mais écoute, ça te semble faisable. Bon. Qui est au courant dans le village? Eh bien, nous trois et le jeune Partoké. Et devant? Devant, ils ne savent pas ce que c'est. Et les travailleurs de la carrière? En tout cas, Elysia qui fait... Non, ils ont bien vu, mais c'est moi qui ai été chercher quand il y a un problème, un risque, c'est moi qui vais. Très bien. Mais il y a toujours un problème. Moi? Tu sais tenir ta langue?
Oui, maître Hildeverre, je suis désolé, je voulais simplement savoir si c'était... Je me rapproche et je lui colle une dague sous la gorge. D'accord. Il fait, non mais je tairai ma langue, je ne dirai rien. J'appuie fort. Tu vois, il flippe un peu et du coup, t'as Elysia qui fait pas besoin de... Il se dit un peu la gorge. Tu sais que si tu te fais attraper et qu'on te pose des questions, ce sera pire. Oui, je ne dirai rien, maître Hildeverre, je vous le garantis. Arracher les ongles, Oui, non, mais un par un, Tu sais, il commence à baisser les yeux et... puis les dents, te crever un œil. Je suis désolé, j'aurais pas dû rentrer, je me rends compte maintenant que c'était idiot et... C'est juste que j'étais curieux et... Je me demandais si c'était quelque chose de grave par rapport à vous. Bon, il va falloir cacher ça pendant une bonne semaine. Oui, le temps de préparer des vivres et... Très bien, il n'y a pas de souci, on fera le nécessaire. Vous entendez que dehors, il y a des bruits de... Des gens réagissent, tu sais pas quoi. Je tends l'oreille. Tu sais pas, c'est pas des bruits, c'est plus des... Oh, tu vois. Est-ce que depuis la réserve, je peux... Il y a des planches qui sont un peu fines, que je peux voir à travers? Ouais, vite fait, après tu peux sortir, hein, c'est pas très loin. Ouais, Hein. bah je sors. Tu sors, tu vois qu'ils sont tous en train de regarder en l'air. Tu regardes, toi aussi. Et tu peux voir une éclipse se passer. Tout autour de toi s'assombrit. Les gens regardent, fixent cette éclipse. Et puis, le soleil réapparaît, tout le monde reprend ses activités un petit peu comme si de rien. Ce n'est pas si rare que ça, mais c'est étonnant que ça tombe maintenant. Je retourne dans la réserve. Ouais. Passe-le moi, je vais le cacher chez moi. Ce sera plus sûr. Donc il te le donne dans l'espèce de tissu. Tu le prends, c'est pas actif, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas de chaleur, ça vibre pas, voilà, c'est comme si tu tenais une petite gemme dans la main, voilà. Elle est grosse. Ouais, elle fait à peu près cette hauteur-là, tu Ouais. vois. Tu la mets dans ta poche, dans ta petite besace que tu as toujours, elle est au plus discret. Se passe alors ta semaine de préparation. Au cours de cette semaine, tu peux remarquer que le village est souvent touché par des tensions, des engueulades, il y a même quelques accidents, rien de grave, hein, mais clairement, le fait que tu partes et qu'il y ait cette préparation, ça semble créer des tensions, des frictions. Je reste très discret. Ouais. Tu pars. Est-ce que tu préviens les gens? Est-ce que tu dis quelque Non, chose? non, non, Ouais, je tu pars, pars. je pars sans prévenir. À la limite, je préviens Sagar. Ouais. Et je pars 2 jours avant. D'accord. Les forêts que tu parcours depuis maintenant 10 ans te paraissent étrangement changées. Le chemin est aussi plus court qu'il ne te paraissait et plus vite que prévu. Tes pas t'amènent à des lieux que tu n'as pas parcourus depuis des années. Ton premier repos, ta première nuit dehors, est tendu. Tu fais un petit feu et rapidement, tu te fais à manger et tu vois une paire d'yeux qui brille un peu plus loin. Puis une deuxième, une troisième. Très rapidement, c'est 4, 5, peut-être 6 paires d'yeux qui te regardent. Tu peux reconnaître le comportement des loups. Tu sais que dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit te faire plus grand, faire du bruit et les effrayer, soit eh bien, attendre qu'ils s'approchent et en attaquer un pour montrer que tu es dangereux. Je prépare une dague. Ouais. Et je prends une torche. Mm. Que je lève doucement et j'attends. D'accord. Tu vois qu'il semble jauger un petit peu, il se rapproche un petit peu. Il y en a un particulièrement qui se rapproche, en grognant.
il s'arrête. Je tends la torche. Il se recule et tu vois que les autres commencent à regarder et ils commencent tous un peu à s'éloigner. Ils jaugent un peu ton comportement et ils s'éloignent. Je tape la torche sur le sol, tu sais, pour faire une... Ouais. Et du coup, ils partent, clairement. Ça fait un petit moment que tu n'as pas dormi comme ça à la Belle Étoile. Et le lendemain, tu repars un petit peu fourbu. Tu as perdu encore une fois l'habitude de dormir comme ça, en extérieur. Tu reprends ta marche et tu arrives enfin au lac sans repos. L'eau s'étend devant toi parfaitement calme et d'un coup, des bruits de pas s'approchent derrière toi. Je vous ai entendu. Maître Hildevert, je vous... Monsieur Partoquet. Oui, vous avez oublié le... Tu sais, tu vois du coin de l'œil qu'il agite une petite boîte en bois. Les épices. Vous allez pas... Tu veux venir, c'est ça? Alors que tu dis ça, tu vois qu'il est choqué à regarder vers le lac. Il fait, Maître Hildevert, on l'appelle le lac sans repos, il n'y a... Enfin, écoutez. Il n'y a pas de vent. Il y a toujours du vent au lac sans repos, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et effectivement, l'eau est d'huile. Je regarde dans la... Ouais. Quand tu le regardes, il brille. Quand tu ne le regardes pas, il ne brille pas. J'aime vraiment pas ça. Moi non plus, Maître Hildevert. Et pour répondre à votre question, c'est pas que... Enfin, vous savez, je peux être très utile et très discret s'il faut, et c'est juste que... Je regarde son sac. Ouais. Il y a quoi dans son sac? En vrai, il a bien préparé son sac. Parce que, en vrai, tu lui as... Tu sais, au fur et à mesure des années, tu lui as donné des conseils. Et il les a toujours écoutés. C'est pas une mauvaise tête, hein. Il est plutôt bon, et puis il maîtrise des choses que tu ne maîtrises pas. Encore une fois, il est maréchal ferrant, donc par exemple, avec les chevaux, il sait quand même mieux y faire que toi. Il sait manier une forge. Il est plutôt bon dans le fait de réparer des armes, etc. Toi, c'est des trucs, tu le fais, mais c'est pas ta spécialité, tu vois ce que je veux dire. Toi, ta spécialité, c'est quand même plus se battre. Allons-y. Tu vois qu'il est super content et fait « Je vous décevrai pas. » T'es en charge de pêcher. D'accord. Et tu sais, il se met à... Il fabrique une petite canne à pêche, il prend des trucs, il prend un fil et tout. Tu as 1 heure. Très bien. Je vous ramener à dîner tous les deux. Sinon, retour au bercail. Ok, 1 heure. Au bout d'1 heure, il revient. Il fait « C'était long. » Et là, il a un sac blindé de poissons. Parce que lui, il a compris qu'il faut pêcher pendant 1 heure, tu vois. Et du coup, il a plein de poissons, il arrive et il fait... Je pense qu'on faudra peut-être en sécher ou... Allez. Très bien. J'en prends quelques-uns, tu sais, que j'accroche derrière le sac pour les sécher, enfin des trucs à la con, tu sais. Ouais. Vous partez et vous quittez donc ce lac où il n'y a ni herbe, ni arbre qui pousse. Enfin, jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait constamment du vent qui semble s'être arrêté pour un moment. Et puis, 1 semaine de marche. 1 semaine de marche dans les montagnes. Le gibier est assez simple à trouver. De toute façon, vous avez un stock de poissons assez important. Pas de danger. Même s'il y a parfois des traces étranges au sol, comme venant d'animaux ou de créatures que tu ne connais pas. Vous arrivez dans une petite plaine, dans les montagnes rocailleuses. Une des pierres est plus grosse. Et pour cause,
En t'approchant, tu peux reconnaître que c'est une statue d'un ancien roi guerrier. Elle est à moitié écroulée et usée par le temps. Tu peux voir qu'il y a des inscriptions gravées dessus, assez récentes. En tout cas plus récentes que la statue. Attention au pont de pierre. Il y a un seul pont de pierre, qui est bien plus loin, à ta connaissance en tout cas, puisque les autres sont faits de bois. Effectivement, nous sommes dans les montagnes, les fleuves, les rivières sont traîtresses et voilà, le flux d'eau peut grandement varier et détruit généralement les ponts, donc les gens les font plutôt en bois pour pouvoir les reconstruire sans trop de difficultés, mais ce pont-là tient, malgré tout. Il est à un endroit assez stratégique, il est très haut. Et il est plus là pour faire passer le vide que l'eau. Tu connais ce pont, mais clairement tu seras obligé de passer par ce pont. Ça te ferait un détour très dangereux de ne pas le prendre. La dernière fois que tu l'as pris, il y a une dizaine d'années, il n'y a pas eu de problème. Ça a une bonne semaine de marche, tu penses. Jusque là-bas? Ouais, jusqu'au pont. Je lui demande à Arnor, tu y es déjà passé toi? Quoi? Tu vois qu'il est occupé à regarder des fleurs blanches. Effectivement, tout autour de la statue, il y a un parterre de fleurs blanches. Et il te regarde, il fait « C'est des Eldenfrey. C'est des plantes médicinales. Elles se conservent pas très longtemps, mais dans une tisane, ça aide beaucoup à la cicatrisation. Vous me posez une question? Non, c'est bon. Ok. J'en prends quelques-unes, si ça vous dérange pas. Du coup, il s'affaire et vous repartez. Durant cette semaine de marche, vous passez par des ronces qui sont assez énervées hein, quand même. On parle vraiment de grosses ronces. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu passes au travers? Est-ce que tu as une technique particulière? Je coupe à travers. D'accord. Mais avec une dague, les plus dangereuses. Je m'entoure bien une main de bandage, plus que d'autres, et je viens prendre le temps de couper, même si ça nous ralentit. D'accord. Tu te blesses un petit peu dans l'affaire, évidemment, mais bien moins que si tu avais forcé le passage. Arnor propose justement de faire la tisane à cette occasion. Et il y a clairement un effet. Hein. Tu vois que le lendemain, tu as déjà commencé à cicatriser, en fait. Tu fais, vous voyez, ça marche très bien. Alors malheureusement, ça se conserve pas beaucoup. Mais peut-être encore une semaine ou deux. C'est rare? Très. Vous arrivez, au bout de cette semaine de marche, au pont de pierre. Je reste très éloigné du pont, mais qu'il soit visible. Ouais, il l'est. Et on attend une journée. D'accord. Une journée, pas de marche, pas de repos. Et j'observe le pont. Très bien. Et de nuit surtout. Quand la nuit tombera, je veillerai la nuit pour voir s'il y a un feu, si... Tu te fatigues à attendre, mais tu tiens bon. Rien ne se passe. Très bien. Au lendemain, on y va. Tu traverses ce pont. De l'autre côté, l'ambiance est particulière, un peu tendue. En traversant, des gouttes font un peu écho sous le pont. Certainement tombant sur les pierres qu'il y a un petit peu en dessous. De l'autre côté, donc, comme je te le disais, le sol est défoncé. Comme si on avait labouré le sol. Il y a aussi du sang séché. J'essaie de voir s'il y a des traces de pas, soit d'animaux, soit d'hommes. Tu vois des traces, mais pas des traces d'animal, pas des traces d'humains, des traces gigantesques. Des traces vraisemblablement de trolls ou d'ogres, quelque chose d'énorme. Et tu sens quelque chose de pourri. Un cadavre sans doute. Tu vois, du coin de l'œil derrière des pierres, 2 silhouettes gigantesques. Je me baisse et je fais baisser Arnor avec moi. Très bien. Et je lui dis, il est un peu paniqué. La silhouette ne bouge pas. reste ici. Et je lui montre sa... Je pointe du doigt la dague qu'il a. Ouais. Je
Je fais le tour sur le côté. Ouais. Et hyper discret, bien entendu. Tu avances, discrètement, du mieux que tu peux. Les deux créatures que tu vois sont au sol, près de 5 mètres de haut, tout de graisse et de muscles, avec des pieds énormes, correspondant aux traces que tu as trouvées, des mains gigantesques tenant des véritables troncs dans lesquels on a enfoncé des pierres. Leurs crânes sont renfoncés, des morceaux du crâne de l'autre sur ces gourdins énormes. Leur mort date vraisemblablement d'il y a 2-3 jours. Je siffle. Il arrive, tu vois, il est prêt à se battre. Hein, et vraiment... Dites-moi où mettre le verre. Range ça. Ah, tu vois, il est choqué en regardant les deux silhouettes. Il fait, mais c'est des... Tu sais, il en touche un. Il touche un gros orteil, tu vois. Il peut mettre sa main comme ça sur le gros orteil. Il fait, touchez pas, touchez pas. Mais c'est des vrais. Tu sais, il plante son couteau dedans. Ah, ils sont tout mous. Quel connard. Bah oui, comme tous les trucs faits cher. Toi aussi t'es mou. Hein. Ouais, mais je pensais qu'il serait plus dur. Bah, la preuve, ça meurt. Ah bah oui. Tu sais, il regarde et tout et il fait... Vous pensez qu'on peut en tirer quelque chose? Je sais pas du tout comment ça se passe. Tu veux te battre avec ça? Tu sais, il regarde et clairement le tronc fait presque 2 fois sa taille. Hein. Allez, vas-y, prends-le, je te regarde. Allez, vas-y. Il se soulève un petit peu quand même, mais en vrai c'est parce qu'il y a un balancier, tu vois ce que je veux dire? Ils doivent être sacrément forts, ils sont mous mais ils sont forts. Vous pensez qu'on en croisera d'autres? C'est pas le problème. Est-ce qu'il les a tués, le problème? Bah... Tu sais, il pointe les armes et effectivement t'as quand même la moitié du visage de l'un sur le gourdin de l'autre, tu vois, et vice versa, il fait... Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils se sont disputés. Ils sont réussi à se tuer en même temps. C'est fort quand même, non? Ah ça, ils ont l'air forts, oui. Pourquoi? Je sais pas, je connais pas la manière de débattre des... Ça? Mais... Ouais. De la nourriture ou un... Ils ont des sacs, des besaces, un truc? Ils ont des sortes de besaces, ouais, aux hanches. J'en ouvre une. Ouais. Tu l'ouvres, dedans il y a vraiment des tas et des tas de restes d'animaux, tu sais, des têtes de cerfs, de chevreuils, ils ont pété les bois. Il y a des trucs comme ça, c'est vraiment une énorme besace, tu vois. Et c'est... Enfin, vraiment, c'est faisant ça fait pas... C'est pas quelques jours que c'est là, c'est des semaines. Et peut-être il aime bien ça, tu vois. Il y a une sorte de liquide un peu poisseux dedans, une sorte d'alcool, au vu de l'odeur, tu vois, qui fait le fond, en fait. Tu te dis que peut-être qu'il conserve ça et il mange ça, tu sais pas trop. Bon. En tout cas, on va pas s'attarder. Ouais. Allez, prenez le gourdin, on y va. Mais je peux pas mettre le verre, enfin c'est... Ah, c'était une blague. Il sait pas trop s'il peut rigoler, tu vois. C'est toi qui passes devant maintenant. D'accord. Et il marche un petit peu devant et au bout d'un moment, il se retourne vers toi et fait... Par contre, je suis jamais venu ici. Enfin, jamais. C'est... J'ai un point de direction, moi, ouais, que je me repère. Connais, ouais, tu sais. Bah, je lui montre, du coup. Ouais. Tu lui montres, effectivement, toi, tu te repères face au mont, etc. Et tu arrives à lui indiquer assez vite. Et encore une fois, il apprend bien, hein, franchement. C'est pas un poids, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous marchez pendant 2 bonnes semaines
de descente dans ces plateaux qui s'enchaînent et qui descendent un petit peu, et puis un autre plateau, etc. C'est assez long. L'orientation est de plus en plus dure parce que régulièrement tu dois confirmer que tu es au bon endroit, etc. pour pas perdre des jours de faire un détour, etc. Et d'un coup, tu entends un sifflement qui fait un écho un petit peu plus loin. Et vous avez entendu ? Le sifflement semble continu et pour toi dépasse des capacités de souffle. Prudence. Vous avancez. Et il y a une forêt. Et tu repenses à quelque chose qu'on t'avait raconté il y a de ça longtemps. C'est une forêt d'arbres flûtes. En gros, des oiseaux viennent et percent le tronc. Et en fait, ils vont chercher des grosses larves qui mangent l'intérieur du tronc. Et les arbres restent vivants malgré tout, ils se sont habitués à ça. Mais ils sont donc lardés de trous et en fait le vent passe dedans et joue des mélodies un petit peu aléatoires. Alors que tu t'approches, une des mélodies, par le hasard ou parce que tu veux l'entendre, te rappelle ta jeunesse. Ça te rappelle la rencontre que tu as faite avec Méliana alors qu'elle était à Bergewald. Elle chantait sur la place du village simplement parce qu'elle était heureuse et tu entends à nouveau sa voix dans ta tête qui reprend cette mélodie. Je pose une main sur un arbre. Et maintenant les notes changent. Tu ne retrouves plus la mélodie. Ça va, Maître Hildevert ? Ça va. On avance. Vous avancez. C'est encore une soirée où tu fais un campement. Et c'est vrai que maintenant, t'es plus habitué. Tu vois, t'as repris goût à ça d'une certaine manière. C'est un peu addictif chez toi. C'est quelque chose qui t'inquiète un petit peu. Parce que tu as passé 5 ans de ta vie à marcher, à errer, à vivre dans la nature, à vivre de la nature. Et ce sont des habitudes un petit peu misanthropes. Et c'est quelque chose que tu n'aimes pas trop chez toi, en fait. Tu sais que tu as cette tendance-là, cette tendance à t'éloigner des gens, de la société. C'est pour ça que tu es parti après la guerre. Tu aurais pu mener une vie de faste à Velitch. Mais maintenant, tu es bien loin de Erinbren, le roi. C'est vrai que tu te rappelles maintenant que si tu vas à Velitch, tu verras Erinbren, l'actuel roi. Et ça fait 15 ans que tu ne l'as pas vu. Tu te demandes ce qu'il est devenu. Tu te demandes ce que ta vie aurait été si tu n'étais pas parti. Tu te demandes ce que ta vie aurait été si, simplement, ta femme et ton fils n'étaient pas morts dans ces flammes. Et alors que tu te perds un peu dans ces pensées, de nouveau, des yeux brillent dans l'obscurité. Arnor te fait remarquer. Maître Hildevert. Je lui tends une torche. Tu présentes ça devant. D'accord. Je sors une dague. Ouais. Je suis prêt à la lancer. Ouais. Il tend, et là, il y a un des loups qui lui saute sur le bras. J'essaye de... juste au moment où il saute, Ouais. je lance une dague pour l'arrêter net. Tu es très fort dans ça. Tu t'es entraîné un peu toute ta vie. Mais ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait sur une cible vivante et mouvante, surtout de nuit, avec un risque de toucher quelqu'un. J'estime que tu as 60% de chances de réussir malgré tout. La dague fuse et va se planter dans un arbre, juste à côté. Le loup
saisit le bras d'Arnor. Il hurle, il laisse tomber la torche. Putain. Bah, je fonce sur le loup et je viens de limite je chevauche presque. Ouais. Et je viens de prendre essayer de le prendre par le cou. Ouais. Tu y arrives sans trop de difficulté. J'essaie de le maintenir par la mâchoire, comme je peux. Et je dis Arnor, dépêche-toi. Du coup, il reprend la torche. Non, la dague sous la... La dague sous la gorge, dépêche-toi. Il galère et tout, tu vois, il arrive et il plante le loup plusieurs fois, il vise mal, clairement. J'essaie de, si je peux, casser... Ouais, tu brises la nuque du loup. Les autres loups sont toujours à côté. Et je récupère la torche ouais. Et je la bouge comme ça. Tu vois, ils reculent et ils rattaquent, ils niappent dans les airs. Comme ça, ils sont vraiment énervés. T'as jamais vu ça, c'est pas du tout un comportement normal. Ils sont vraiment énervés entre eux, même entre eux, tu vois, ils se niappent dans les airs les uns à côté des autres, etc. Je lance la torche. Ouais. Il y en a un qui prend un bout de torche, il y a un peu sa fourrure qui brunit, tu vois. Et je sors, je pense que j'ai une épée ou un truc. T'as une épée courte. Et je sors l'épée courte comme ça. Ouais. Et je m'avance comme ça, et je fais le gros quoi. Ouais, très bien. Tu fais ça. Et du coup, il y en a un qui quand même s'approche lentement de toi, tu vois, il est vraiment en position d'attaque, tu vois les oreilles complètement courbées, il a vraiment un regard mauvais. Je me baisse, je le regarde pareil. Ouais. Clairement, il te jauge, il y en a un autre qui vient, qui niappe un peu dans le cou, il brise le regard, il part dans une baston entre eux, et tu vois que la baston est vraiment énervée. Hein. Et genre, ils se mordent, ils jouent pas. Hein. Je regarde s'il y en a d'autres autour. Il y en a d'autres, mais ils s'éloignent un petit peu parce que la baston devient vraiment énervée et il y a un des deux loups, celui qui te regardait, qui tue l'autre loup. Et il se relève vers toi, il a vraiment, du sang. Le sang, littéralement, peut-être même d'un des membres de sa famille. Enfin, tu sais pas trop, mais il te regarde, il a vraiment du sang qui coule sur ses babines et il te regarde et encore une fois, il montre les dents. Je fais un pas en avant. Ouais, il en fait un aussi. Ah! Tu lui gueules dessus et il saute vers toi. Ok, bah... Au moment où il saute, limite je bouge pas et je laisse l'épée à deux mains comme ça et je laisse son poids faire le travail. Encore une fois, c'est quelque chose auquel tu es habitué et tu es motivé. Je te donne 80% de chance de réussir. Il vient s'empaler sur toi. Alors qu'il est en train de mourir, tu vois qu'il essaie de niapper contre... Il continue à essayer de mordre. Je mets mon pied sur sa gueule et je viens vraiment trancher pour au moins couper ses souffrances, quoi. Les autres loups s'éloignent. Arnor est sur le côté, tu vois, il souffre vraiment, il a le bras vraiment attaqué. Je vais vite le voir. Ouais. Ça va? Je pense qu'il faut qu'on utilise les dernières... Elle bouge ta main? Et tu vois, elle bouge un petit peu... Bah, je fais je prépare une tisane. Ouais, tu fais un cataplasme, un truc comme ça. Ouais, et du coup, la tisane, tu la prépares comme il t'a montré un petit peu. Il la prend. Tu t'espères que ça ira mieux demain. Au bout d'un moment, il finit par s'endormir. Toi, tu attends encore une fois. Tu regardes un petit peu dans les ombres. La peur qui est de nouveau le regard des loups, mais clairement, ils semblent être partis bien loin. Tu commences à t'endormir et tu rouvres les yeux à un moment, un craquement. Et puis, d'un coup, une douleur vive à l'arrière du crâne. Tout s'assombrit autour de toi et tu perds conscience. Tu ne fais pas de rêve. Lorsque tu ouvres à nouveau les yeux, tu vois autour de toi qu'il y a un autre feu. Tu vois des gens. Et tu vois surtout la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. N'hésitez pas si vous souhaitez nous soutenir et puis avoir la suite. Je laisse le Maxime du futur vous en parler. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour, s'il vous plaît, vous demander de partager cette vidéo, si c'est possible, de commenter cette vidéo si vous avez aimé et de la liker aussi. C'est tout bête, mais ça fait énormément pour l'algorithme YouTube et c'est très important pour nous. Sans vous, on n'existe pas, basiquement, sur YouTube. Donc c'est important que vous fassiez votre part si vous voulez nous soutenir. L'autre manière de nous soutenir, évidemment, c'est d'aller sur le Tipeee et vous pourrez aussi avoir instantanément toute cette saison là disponible dès maintenant, toute la fin, etc.
et d'autres bonus, bien évidemment, sur le Tipeee. Voilà, à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure.